Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Demain, on parle maintenant de Mani Bella, alias Moni. Mani Bella se prononçait au sujet de Diane Yungwa. Vous vous rappelez de cette dame enseignante au lycée bilingue de Ndokpasi, tuée par son mari. Et vous là même, qui éduquez la femme camerounaise à être complètement soumise dans un foyer. Vous qui éduquez la femme camerounaise que même si son mari fait quoi, il a toujours raison. Vous qui éduquez la femme camerounaise que même si ton mari te tape, il te piétine, il te crache dessus, tu dois rester dans le foyer parce que la femme c'est ça. La femme c'est une serpillère. La femme c'est celle qui doit être à la cuisine. La femme c'est celle qui doit tout subir, tout supporter avec le sourire sans parler. Et si une femme quitte son foyer, divorce, ça veut dire que cette femme-là, c'est une wolowos comme les Mani Bella. C'est ce que vous donnez comme éducation à la femme africaine. Aujourd'hui, vous vous indignez. Vous vous indignez qu'un homme se lève, il tape sur une femme et meurt. Il ne fait même pas 1 an en prison. Il ressort et voilà, vous vous indignez, vous êtes fâchés. Alors que c'est l'éducation que vous donnez à la jeune femme. Vous n'apprenez pas aux hommes de respecter les femmes. Vous n'apprenez pas aux femmes qu'elles aussi, elles ont le droit de dire non. Elles ont le droit de dire non à leurs époux quand c'est nécessaire. Vous n'apprenez pas ça à la femme. Les coups de poing de son mari. Le mec avait été arrêté et après, selon le jugement, il va sortir. On lui a donné 5 ans de prison avec sursis, donc ça veut dire qu'il va sortir de prison. Et Mani Bella a dit qu'elle est étonnée que ça se passe comme ça. Et vous mettez dans vous mettez dans la tête, autant pour moi, de la jeune fille camerounaise que si tu vas en mariage et tu divorces, tu quittes ce mariage-là, tu as échoué ta vie, ça veut dire que tu es une femme incapable, tu es une femme qui ne vaut rien, une femme que le mariage a dépassé. C'est ce que vous me dites tous les jours, par exemple, moi si. J'ai fait 10 ans, 10 ans. Moi-même, je suis quittée de là que... Mais vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, vous me traitez de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, donc, les femmes commencent. Elles tombent partout depuis des années. On parle tous les jours sur les réseaux. Moi-même, si j'écris tous les jours, je fais des posts tous les jours pour dénoncer les violences conjugales, pour dénoncer la barbarie de certains hommes. Vous m'indexez, vous m'insultez tous les jours. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne aujourd'hui? Pourquoi vous êtes si hypocrite? Mais pourquoi votre indignation est toujours aussi sélective dans ce pays? Pourquoi vous n'éduquez pas les hommes à respecter les femmes? Peu importe. Pourquoi vous n'apprenez pas également à la femme de se respecter? Et elle s'étonne aussi de l'indignation sélective au Cameroun, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens s'indignent de façon sélective. Elle trouve que les Camerounais sont hypocrites. Elle a posé la question, pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Vous n'éduquez pas les hommes à respecter les femmes. Oui, il y a certains hommes qui ne respectent pas les femmes, c'est un fait. Et de mériter le respect de son mari. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous vous indignez. Aujourd'hui, vous interpellez. Vous faites ci. Mais demain, dès que vous entendez que qu'elle a divorcé, qu'elle n'est plus dans son foyer. Oh, les bordels. Oh, les femmes incapables. Elles ne savent pas garder l'homme. Elles ne savent pas faire des vies. Et dès qu'il y a un drame comme celui qui s'est passé, oh, vous êtes les premiers très étonnés. Oh, vous êtes les premiers à appeler à gauche, à droite. Oui, ce n'est pas bien. Mais c'est vous qui éduquez les hommes comme ça au Cameroun. C'est vous qui permettez aux hommes d'être violents. Et même vous, mes autres sœurs là, vous êtes les premiers que dès qu'on parle, oh non, mon mariage est mon combat. Même si mon mari me fait quoi, c'est mon mari. Ouais. Vous avez vu? C'est bien. Quand ça arrive aux autres, bon, ça va. Quand ça vous arrive à vous, c'est là où vous sentez dans votre chair. Continuez à cautionner cela. Continuez à applaudir les hommes violents, les hommes qui insultent les femmes, les hommes qui maltraitent les femmes, les hommes goujats. Ceux-là qui sont... Continuez à applaudir et continuez à dire à la jeune femme que non. Pourquoi vous n'apprenez pas à la femme de respecter et de se respecter et de mériter également le respect de son mari? Mais demain, vous allez entendre que telle femme a divorcé, vous allez dire, oh, les bordels. C'est vrai en plus que quand une femme a un problème, parfois on accuse l'homme, parfois on accuse la femme, parfois à tort la femme, parfois des injures publiques, c'est souvent très compliqué et elle ne comprend pas cette hypocrisie-là. Je crois que l'éducation, c'est entre 0 et 5 ans. On doit éduquer nos enfants à respecter, si c'est pour les femmes, de respecter leur mari, de respecter les hommes tout court. Et aussi aux hommes de respecter la femme, de respecter les femmes. C'est important. Et ça va aussi de votre comportement à la maison pour les couples. Hein. Et si vous grondez votre femme et vous éduquez votre enfant, comme je viens de le dire, ça ne va pas passer.
L'éducation aussi, c'est des actes qu'on pose. Il faut poser des bons actes. S'il y a des problèmes, vous pouvez aller dans la chambre, discuter. C'est bien. Et puis, il y a toujours des problèmes dans le couple. Vous pouvez discuter de ça dans la chambre et ça va aller. Que de rester là, l'autre, je vais gifler. Non, 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 non. Après, violence beget violence. Et ça commence par la violence verbale. Et celui qui est le plus fort, c'est celui qui se tue quand il y a des querelles. Il ne parle pas. C'est celui qui est plus fort. Ça va tuer le truc. Parce que si quelqu'un parle, cherche des problèmes, des palabres, et vous êtes calme, la personne va se sentir ridicule, la personne va laisser. Donc, je pense que c'est aussi la bonne méthode à employer. Mais, les amis hommes, les hommes, nous les hommes là, ne mettez pas votre main sur la femme. C'est pas bien du tout. Quand ton mari, vraiment, même s'il fait quoi, il faut rester avec lui, il faut machin. Bravo, bravo, on va encore dire quoi? Repose en paix, ma chère Diane. J'espère que voilà, tu as rejoint tes ancêtres, tes aïeux. À la famille, je suis désolée. Désolée de me mettre emportée. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve. Je me sens énervée. Parce que, justement, on vit dans une société où, dès que tu parles de ça, c'est que tu es bordel. Dès que tu dénonces, c'est que oh, le mariage t'a dépassé tout le temps. Si le mariage te dépasse, va faire ta bordellerie. Dès que tu veux même essayer de dire qu'on te dit qu'on te taxe, ça va là-bas, incapable. Mais vous ne savez pas ce que les femmes vivent dans leur foyer. Vous ne savez pas ce que les femmes subissent dans leur foyer. Et c'est à cause de vous, de votre éducation-là, que non, l'homme est Dieu, l'homme est le maître, et la femme est la serpillère, qui doit être là que voilà, on chiffonne, on tape, on fait ceci, on fait cela, elle ne dit rien. Dès qu'une femme essaye de parler, non, tu es incapable, tu ne connais pas garder l'homme. Bah allons-y, bravo, vous voulez qu'on dise encore quoi? Courage à la famille. Bonne journée.